Bienvenue dans ma ville, mesdames, messieurs. Aujourd'hui, ma ville vous amène à la découverte d'un homme de Dieu avec plusieurs casquettes avec qui nous allons parler, partager, échanger sur toutes les casquettes qu'il régorge. Un homme de Dieu inspiré, dévoué, avec un désir ardent de servir Dieu, le prochain, d'impacter sa génération. Un homme déterminé et avec qui nous allons échanger, partager, connaître son histoire. Une histoire tellement édifiante, une histoire qui captive et une histoire qui arrive à impacter la génération. Alors, sans plus tarder, mesdames et messieurs, nous vous invitons une fois de plus dans ma ville et nous vous disons bonjour, pasteur. Bonjour, mon précieux. Vous allez bien? Oui, ça va, je ne sais pas vous. Le Seigneur nous fait grâce. La santé, ça va? Tout va bien, je ne sais pas de votre côté aussi. Oui, ça va. Vraiment, bonsoir le Seigneur. Amen. En tout cas, merci d'avoir répondu à notre invitation aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie. Alors, avec vous aujourd'hui, pasteur, nous allons parler de votre carrière, nous allons parler de ces casquettes qui vous accompagnent. Alors, nombreux sont ceux-là qui vous découvrent peut-être pour la première fois aujourd'hui. Okay. Alors, nous vous demandons, voilà, de vous présenter, question de vous découvrir davantage dans ce numéro, voilà, de ma ville. Merci beaucoup pour l'invitation. Ici, le vôtre, Meshack Kanumbi. Meshack Kanumbi, il est le pasteur principal du Centre missionnaire de refuge, CMR en sigle. Je suis chanteur, je suis designer, photographe. Bon, nous œuvrons dans plusieurs casquettes, mais ce qui est très important, nous sommes des enfants de Dieu. Alors, nous allons parler d'abord de Monsieur Meshack. Ouais. Qui est Monsieur Meshack? Monsieur Meshack Kanumbi, comme j'aime m'appeler. Okay. Et ces derniers temps, j'aime aussi ajouter Papa Chambou Meshack Kanumbi. Okay. Wow. Je suis un fils de Emerance Kalimba et Bouyamba Kassenda. J'ai occupé la deuxième place dans ma famille. Je suis époux de maman Medina Kanumbi et père de plusieurs enfants aussi, spirituellement, physiquement. C'est un peu ça de manière un peu bref. Alors, Papa Meshack Kanumbi. Papa Chambou Meshack Kanumbi. En tout cas. Alors, comment a été le début de votre parcours? Tournons un peu à la genèse de votre parcours. Vous connaissez à quoi nous? Et arrivé là où vous êtes aujourd'hui. Wow. J'ai eu un parcours un peu bizarre. Mais comme tout enfant aussi, j'ai eu la chance d'avoir une bonne éducation. S'il faut parler de mes passés, c'est très émouvant. C'est une histoire vraiment qui fait pleurer. Le Seigneur Dieu m'a tiré de très loin, dans un quartier un peu très lointain, Badolite. Voilà, Chidjoba Badolite, plus précisément Vazan à Pengapeng. Okay. C'est de là que nous venons. Et très jeune que j'étais, je n'aimais pas parler. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que Papa Meshack, c'est quelqu'un qui était très calme, très gentil, très cool avec tout le monde. Mais à un certain moment de la vie, comme il y a toujours les hauts et les bas, il s'est fait qu'à un certain moment où j'ai été chassé de la maison, au nom du ministère, bien sûr, je m'étais retrouvé loin de ma famille, loin de mes parents, et c'est comme ça que l'histoire a commencé, en train de souffrir, chercher où manger, chercher où dormir. Je peux facilement me rappeler qu'un jour, j'ai eu même à passer une nuit dans la maison d'une maman qui était folle. On l'appelait Kakoudi. Pour ceux qui sont du quartier Badolite, ils peuvent facilement se rappeler de la maman en question. J'ai passé mes nuits dans sa petite maisonnette. C'était très dur jusqu'à ce que le Seigneur Dieu nous a appelés, il a commencé à nous travailler, jusqu'à ce qu'il a fait de nous ce que nous sommes devenus aujourd'hui. Alors, de Badolite, d'une maison à un moment chassée à cause du ministère, un parcours qui commence avec douleur, qui commence avec tristesse. Alors, entre imprimeur, designer, chanteur et pasteur, quelle est la casquette qui vous a lancé en premier lieu?
La casquette qui m'a lancé en premier lieu, c'était le design. Okay. Parce que, déjà, comme je viens de vous parler de mon passé, du parcours, c'était très dur. Étant un humain, il fallait vraiment chercher comment est-ce qu'on pouvait commencer par où est-ce qu'on pouvait commencer à trouver le pain de manière à ce à ne pas être un mendiant. Okay. C'est ainsi que, bien qu'il y avait des hauts et des bas, nous n'avons pas pu arrêter de chercher à apprendre. Nous nous sommes donnés de cœur et âme à faire de nos petites études. Et c'est dans ces couloirs-là que je me suis croisé avec un bien-aimé qui avait une bureautique dans le temps, bien sûr. Je le fréquentais d'un moment donné, passionné du média que j'étais. Je lui posais des questions sur comment est-ce qu'on peut arranger une photo sur Photoshop. Et il était en train de m'expliquer. Alors, pour moi, je ne voyais pas l'apprentissage, mais je me disais, une fois connaître, ça serait pour moi un moyen par lequel je pourrais commencer à m'en sortir. Okay. Je peux facilement me rappeler juste notre première formation. Le lendemain, comme ça, j'ai pris le risque d'aller commencer à demander dans des bureautiques, est-ce que je peux trouver même un petit moyen pour commencer à travailler ici chez vous. Zélé que j'étais, j'avais cette passion-là de commencer à travailler déjà. Pourquoi? Parce que il fallait que je trouve au moins un lieu auquel je pouvais commencer à avoir quelque chose pour se ressourcer à manger aussi. Okay. Donc, de manière un peu brève, c'est le design qui m'a présenté. Ok. Alors, parlons de design. Quelle est la date qui vous marque beaucoup? Non seulement la date, peut-être un souvenir que vous gardez par rapport au design. Voyons plutôt votre parcours, les étapes que vous avez passées. Ouais. Voilà, vous avez croisé un bien-aimé qui vous a donné cette formation avec un cœur ouvert et tout, qui a contribué à votre parcours, à votre histoire. Alors, quelle est cette chose-là qui vous marque beaucoup plus lorsque vous regardez aujourd'hui votre passé, vous vous dites, waouh, le design, ça a fait ça en moi? La chose positive ou bien... Le deux, positif tout comme négatif. Je commence par le négatif. Ok. Je peux facilement me rappeler combien est-ce qu'on m'a injurié. Hein? Ça ne manque pas. J'ai été vraiment injurié, calomnié par mes amis parce que, étant donné que je vous ai dit que j'étais quelqu'un qui ne parlait pas trop, c'était vraiment pour moi très difficile de croire en moi par rapport à l'état que j'avais, bien sûr. Je ne pouvais pas m'exprimer. Et on pouvait se croiser avec des bien-aimés. Vous vous réunissez entre designers. Okay. Là, donc, j'avais ces complexes d'infériorité. Moi, je me disais, j'ai pas de mots à dire parce que je ne suis qu'un débutant. Non seulement que je ne suis qu'un débutant, je ne sais pas où est-ce qu'il faut commencer. Et bizarrement, les autres imprimeurs, en fait, designers, ils pouvaient se permettre de se moquer de moi. Kamaubio, on va pas nini. Une fois, j'ai travaillé, je peux facilement me rappeler. Ma toute première fois où je travaillais dans une bureautique, le tout premier client qui était venu, il était venu chercher une chanson du pasteur Mike Flor Mulumba. Okay. Il avait demandé la chanson. Au lieu de lui donner la chanson, mais moi je lui ai donné l'album en entièreté. Vous voyez un peu ça. Ouais. Et lorsque le propriétaire a su, il est venu me dire, ouais, Ukubumbafou, j'étais choqué. Et une autre chose aussi, c'était toujours encore dans une autre bureautique. Je travaillais et je suis un jeune homme. Et il se faisait qu'il y avait une maman qui était un peu la responsable de la bureautique en question. Elle se permettait par moment de me dire Kolopa, hey. Et un jour, j'étais en train de torchonner, voulais-je dire, parce que c'était le début du design, en fait, le début du ministère. Je priais en même temps, je cherchais quoi manger. Et j'étais en train de torchonner, voulais-je dire. Et le sœur de l'église passait. Elles m'ont vu. Et elle m'a appelé de loin. Frère Meshach! On ne connaît pas! Et j'avais eu honte. Okay. Alors, toutes ces choses-là m'ont encouragé pour entrer maintenant dans les bons souvenirs que nous avons eus. Et pour aussi, il faut que nous puissions parler de points qui sont positifs.
il y a de ces dates dont le Seigneur Dieu a permis que ça puisse rester gravé dans mon cœur. Le Seigneur Dieu avait décidé de mettre à mes côtés de bonnes personnes qui nous ont acceptés malgré nos difficultés. Entre autres, on peut les citer. Il n'y a pas de problème. Wow. Entre autres, nous saluons Papa Abdoul, Maman Séraphine, Messieurs Bienvenus. Ce sont ces personnes-là qui nous ont acceptés malgré nos failles. Ils nous ont donné la chance de travailler et de nous découvrir encore beaucoup plus. Et pendant ce temps qu'on travaillait avec eux, nous avons eu des marchés. Et parmi le marché, on s'est décidé de se lancer. Et nous voici jusqu'aujourd'hui. Le monde croit en nous. Et, en tout cas, inspirant et tellement édifiant. Alors, des designs vers le ministère, je pense. Ouais. Alors, comment était le début? Après le design, vous avez amorcé cette vie-là ministérielle. Est-ce une prophétie qui vous a été donnée ou vous vous êtes dit, bon, si on combinait un peu le design, ou c'était juste un appel qui est venu comme ça? Waouh! Ici, il faut déjà souligner une petite chose, c'est que je viens d'une famille chrétienne. Okay. Ma mère, elle est servante de l'Éternel, je la salue en passant, l'apôtre Emerance Kalinga. Okay. Déjà, bien que nous n'avons pas eu la chance de grandir à leurs pieds, bien que nous étions chassés de la maison, mais au moins elle nous avait donné le nécessaire qui est le chemin d'emprunter la voie du Seigneur. Très important. Bien, malgré partout, je pouvais me retrouver, dormir dehors, chercher à manger au deuil. Il y avait toujours ces fardeaux qui dérangeaient dans mon cœur, qui étaient de servir le Seigneur. C'est ainsi que j'avais donné ma vie au Seigneur. J'ai été baptisé, je crois que c'était en 2012. On m'a baptisé, j'ai reçu le Seigneur comme sauveur personnel de ma vie. Et malgré les secousses, je poursuivais les deux. Alors, malgré que j'étais en train de chercher à travailler, trouver où manger, ou bien se débrouiller avec le design, okay. Il y avait toujours quelque chose qui clochait dans les zones de personnes qui me connaissaient au fait. Par hasard, ils pouvaient m'appeler pasteur, par hasard, ils pouvaient m'appeler prophète. Mais je me posais la question du genre, pourquoi est-ce qu'ils m'appellent alors que ce n'est pas quelque chose que je retrouve à moi. Courageux que j'étais, moi, j'aimais bosser et trouver le pain, et c'était comme ça. Ne sachant pas que c'était aussi des étincelles qui étaient en train de clocher pour nous aider à se retrouver au fait. Okay. Alors, c'était par appel que nous nous sommes retrouvés dans le ministère. Étant un enfant de Dieu, bien sûr, okay. Nous avons accepté, nous n'avons pas brûlé les étapes. On a accepté d'abord de passer par les eaux de baptême, recevoir Jésus-Christ comme sauveur personnel de notre vie. Et ainsi, nous nous sommes retrouvés aujourd'hui dans le ministère comme étant pasteur principal d'une église. Alors, comment a été cette expérience-là? Le parcours avec le Seigneur et arriver là où vous êtes aujourd'hui responsable d'une église? Wow. Parlant de l'expérience, c'est que tel que je viens de vous expliquer tantôt, oui. Nous avons eu la chance d'être encadrés par des hommes de Dieu. La première personne auprès de qui j'ai eu la grâce d'avoir les ABCD de l'évangile, c'était d'abord ma mère. Et non seulement ma mère, c'était aussi par l'entremise d'un ami, un frère pour moi que je salue en passant, Fernando Pompom Mulumba. C'était lui l'ami que Dieu avait choisi à passer à mes côtés. Il m'avait associé à côté d'un homme de Dieu, l'apôtre André Lumakitwa. C'était à ses pieds où que j'ai mené à apprendre les ABCD de l'évangile. Et non seulement ça, on a eu aussi la chance de passer au pied du prophète Israël KMB. Okay. Là, c'est un peu de nous coacher, travailler en fait. Maintenant, les expériences, bon, il y en a beaucoup. Il y en a vraiment beaucoup. Même deux seulement. Le positif bien le négatif. On prend une expérience positive et une expérience aussi négative. Voilà. Bon, parlant je prends ici du positif pour finir par le négatif. Okay. Bon, c'était déjà bon.
c'était déjà bon, parce que déjà au début, là, lorsqu'on s'est retrouvé dans le main des hommes de Dieu qui t'encadraient, qui stimulaient la personne qui se cachait en toi en te disant que non, toi, tu seras une grande personne, tu auras une grande responsabilité, travaille dur sur tes potentiels. Et bien qu'on pouvait se douter, mais leurs conseils créaient un peu à nous la joie. Je peux facilement me rappeler un jour, nous étions partis avec l'apôtre André Ilunga-Kitwa quelque part. Je ne savais ni prêcher, ni faire quoi que ce soit. On s'est retrouvé avec lui quelque part, il me dira, allez, prends ta Bible, commence à prêcher, c'est bien aimé. Sans rien savoir comment est-ce qu'on peut, par où est-ce qu'on pouvait commencer. Mais on a pris le risque de le faire et bizarrement, waouh, il y avait des gens qui ont donné leur vie au Seigneur. Et c'était une expérience que je n'oublierai jamais. Et parlant aussi de l'expérience du côté négatif, c'était que pendant ces temps-là, on passait nuit à l'église. Et une fois, nous étions à l'église, nous étions des dormeurs de l'église, manger à l'église, et j'avais l'habitude de faire juste après culte. Il fallait que j'essaie un peu de me débarrasser pour que tout le monde constate que après culte, on essaie de l'église. Alors, il s'est fait qu'un jour, l'église avait pris la résolution de payer, de décorer l'église. Et lorsqu'on a eu à passer à l'église, le lendemain matin, je crois que c'était le dimanche, on a passé le jeudi, vendredi, samedi. Le dimanche matin, le secrétaire de l'église s'est tenu de la chair pour dire et tout le monde a fixé les regards sur moi. Frère Méchac a volé les rideaux. Je les ai posé la question. Si je volais ces histoires, c'était pour non, tu as volé les rideaux de l'église. Et c'était quelque chose qui m'avait vraiment touché. C'est déjà dans le passé. En tout cas. Alors, Marvin continue son bonhomme de chemin, dames, messieurs. Nous recevons l'homme de Dieu, Méchac, avec qui nous parlons parcours, histoire, voilà, et le casquette qu'il regorge. Alors, la casquette de chantre est venue quand précisément? Wow. Déjà ici, nous essayerons aussi de souligner une chose. Ce que nous devons savoir ensemble avec nos téléspectateurs ou bien nos internautes, c'est que nous naissons d'abord avec les choses en nous. Donc, plus nous sommes en train de grandir, c'est alors que nous allons maintenant commencer à découvrir les talents cachés. Être pasteur, être chanteur, être entrepreneur, c'est déjà des choses avec lesquelles nous naissons. Et puis, par la suite de la vie, on a de découvrir. Déjà, dès mon jeune âge, je chantais déjà chez nous à la maison. J'avais l'habitude, à chaque fois, s'il y a une activité musicale quelque part, je pouvais laisser même la nourriture pour aller seulement assister ceux qui chantaient. Donc, malgré tout ce dont je viens de vous parler ici, il y avait déjà cette soif de chanter. Mais c'est en 2016 que j'ai commencé maintenant le carrière solo ou les carrières musicales. J'ai pris maintenant au sérieux que je pouvais bénir le peuple de Dieu en tant que chanteur musicien. Et jusqu'à présent, combien de titres déjà? Par la grâce du Seigneur, nous avons au moins beaucoup de titres, mais nous avons eu à lancer au moins 2 maxi-singles qui sont sur le toit, mais nous sommes déjà en pleine préparation de notre tout premier album qui sera lancé à la fin de cette année-ci. Alors, le titre de chanson que vous avez, le maxi-single que vous travaillez déjà? Il y a Moninga, il y a La puissance de la croix. Moninga, ami. Ami, oui. Alors, c'est quoi le message caché derrière ce chant? Le message caché dans la chanson Moninga, c'est que nous sommes en train de présenter Jésus-Christ comme le seul et véritable ami qu'il faut dans tout le temps et dans toutes les circonstances. Vous savez, aujourd'hui, nous pouvons avoir quelqu'un à nos côtés auprès de qui nous pouvons facilement libérer notre cœur. Mais généralement,
ce sont les personnes par qui le diable passe afin de nous exposer. On avait Baba Moyako, on expliquait mon Zak en tant qu'ami, mais tu te rends compte que l'histoire répandue sur le toit, tu te dis, j'ai dit ça à qui? Et l'une des choses aussi, aujourd'hui les gens ont peur, hein. Tu peux venir déposer tes doléances auprès d'un homme de Dieu qui sait fabriquer, permettez-moi le terme, qui sait fabriquer homme de Dieu. Tu exposes ton cas et il se permet de se tenir Dieu de la chair et dire le problème dont tu lui as exposé en secret. Alors, c'est par là que j'ai conclu que Jésus-Christ est le seul ami qu'il faut, et quand nous nous approchons auprès de lui, nous exposons nos besoins. Il a toujours été là pour nous écouter, nous consoler et partager le reste de notre vie avec nous. Alors, nous comprenons que vous êtes pasteur, chantre de l'Éternel et entrepreneur. Sûrement, oui. Alors, est-ce que cela est permis, voilà, d'être homme de Dieu et d'avoir ces autres activités à côté? Wow. Si la question est posée dans ce sens, cela nécessite à moi aussi de poser la question du genre, bien que c'est vous qui êtes censé de me poser la question, me permettez un peu de me poser une petite question. Est-ce que le corps est permis de manger et de faire autre chose? Ouais. Par exemple, en même temps que tu manges, en même temps que tu es en train de filmer comme Papa Louis. Tu manges et tu filmes, oui. En même temps. Donc c'est possible. C'est possible. Donc de la même manière que Dieu a conçu le corps de cette manière, donc c'est possible de le faire. Être pasteur, être entrepreneur, être chantre, c'est possible. Pourquoi? Parce que c'est lui qui t'a créé, il t'a donné déjà ses capacités d'accomplir les missions auxquelles il t'a appelé. Alors je pense que vous encouragez aussi les jeunes à l'église au-delà du ministère, mais d'apprendre quand même un métier qui vont leur aussi être quand même moins redevable par rapport à une situation un peu quelconque financière. Connaissant mon parcours, connaissant mon expérience, je suis de ceux qui croient que non seulement qu'il faut servir le Seigneur, il faut le servir, au fait, servir Dieu en ayant en main aussi la houe pour aller couper et trouver quelque chose à manger. J'encourage à tous les jeunes qui me connaissent. Et pour ceux qui me connaissent, mes intimes m'appellent le professeur du courage. C'est-à-dire, moi, quand vous êtes avec moi, donc je ne peux pas vous prendre une heure du temps sans pour autant vous encourager à travailler. Parce que si tu ne travailles pas, en tout cas, tu n'auras pas la liberté. Même si tu parles en langue comment, mais après le parler en langue, il faut au moins avoir aussi le temps d'aller chercher même quelque chose qui pourra te rendre un peu libre et savoir aussi comment te retrouver dans la vie. Donc, je suis de ceux qui encouragent et qui prêchent l'évangile de l'Éternel en boostant les jeunes sœurs, les jeunes hommes de Dieu, ou bien les jeunes ministres à travailler. Ça sera pour leur garantie. Alors, je vous ai entendu parler de votre titre Moninga. Ouais. Alors aujourd'hui, en dehors de Dieu, en dehors de Jésus qui est notre ami, si vous avez un problème, aujourd'hui le pasteur Meshach Kanoumi, je pense, a un problème. Sur combien d'amis vous pouviez compter? Pas leur nom, mais sur combien de personnes sur qui vous pouviez compter aujourd'hui? Hormis Dieu. La Bible me déclare, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Donc je n'ai personne sur qui je peux compter à part Dieu. Je n'ai personne sur qui je peux compter à part Dieu. Déjà, en vous parlant de mon histoire, je viens d'une famille où j'ai été chassé par mes propres parents. Vous comprenez déjà, donc je ne peux pas compter sur personne à part le Dieu qui m'a donné les potentialités de me retrouver, ou bien d'être ce que je suis devenu. Donc je n'ai que Jésus. Alors, en qualité d'entrepreneur, avez-vous déjà organisé certaines formations auxquelles vous avez invité le jeune à apprendre ou à s'améliorer par rapport à une activité dans laquelle vous œuvrez, bien sûr, imprimeur et designer, photographe et tout, vidéaste. Avez-vous déjà organisé de séances de formation, non seulement avec le fidèle de l'église, mais avec des jeunes aussi du quartier, avec ce vouloir-là de le voir aussi se stabiliser? Wow. Cela fait partie déjà de nos projets. Déjà, c'est quelque chose que nous avons eu à concevoir pour l'année prochaine, que par la grâce du Seigneur, que nous essayons un peu d'apporter aussi aux autres.
la petite expérience que nous avons eue, le peu que nous avons, que cela puisse un peu aider tout le monde. Donc, il y aura une formation, pas cette année, mais l'année prochaine, qui aura pour objectif d'éveiller la conscience de toute personne qui se décourage, qui ne croit pas en lui, et lui dire que c'est possible avec ton infirmité, s'il faut que je le dise ainsi, de réussir la vie et d'avancer. Alors, en regardant la caméra, quel message vous pouviez aussi adresser à cette jeunesse? Il y a certaines personnes qui sont passées par le même parcours que vous, mais qui aujourd'hui, peut-être, ils se retrouvent même dans ça, mais ils se sentent abandonnés par Dieu. Ils se disent, bon, est-ce que moi je peux réussir dans la vie? Par rapport, il y a eu des circonstances, il y a Maïcha et Konayo. Qu'est-ce que vous pouviez dire à ces jeunes qui désirent aussi avancer, mais quand ils regardent leur entourage, quand ils regardent Maïcha et Konayo, ils se disent, ah, nous autres ici, nous sommes venus accompagner les autres. Où est ma caméra? J'aimerais parler aux jeunes. Ah, j'aimerais parler à tout le monde. Voilà. À tous ceux qui me connaissent, à tous ceux qui me suivent pendant ces instants, j'aimerais vous encourager. L'une des plus grandes faiblesses que nous avons aujourd'hui, c'est celui de s'éduquer, d'avoir le doute en soi-même. Il est vrai que nous pouvons passer par des moments très difficiles de la vie, voire plus que même ce que je viens de vous relater ici. Mais il est possible de se relever lorsque tu te dis « je peux ». Car lorsque tu te dis que tu peux, Dieu te donnera aussi le potentiel de se relever et d'avancer. Dieu ne fait rien au hasard parce que dans la marche avec le Seigneur, le hasard n'existe pas. Tout ce que Dieu fait par toi, pour toi, autour de toi, c'est pour ton bien. Il peut accepter que tu sois humilié, mais pour que demain, que tu sois un sujet de témoignage pour les autres. Alors, je voudrais seulement nous encourager. Prenez courage, relevez-vous, avancez. Ayez toujours vos rêves. Un jour ou l'autre, vous aurez aussi le temps d'en parler de votre vie comme si c'était hier, mais c'est un témoignage que vous aurez à relater à tout le monde. En tout cas, nous vous disons d'abord merci pour ce parcours tellement élogieux, ce parcours qui édifie, ce parcours qui édifie et qui pousse quelqu'un à croire, à se dire, bon, si Dieu l'a fait avec tel, il peut le faire avec moi. C'est possible. Alors, dans votre casquette de chantre, est-ce qu'on peut vous découvrir avec un petit morceau seulement de Moninga? Waouh, vous comprenez que malgré que la voix est cassée, oui. Mais je ne voudrais pas prendre Moninga, je voudrais prendre la chanson qui sera bientôt disponible. Sans problème, sans te voiler. Okay. Pourquoi? Parce qu'après tout ce que Dieu a à faire, donc je dois être reconnaissant. D'accord. Si ça ne dépendait que de moi, comme c'est le mot qu'il faut, c'est juste ça. En tout cas, c'est merveilleux. Obligé de dire merci à Dieu. Voilà. Donc après tout ce qu'il a à faire, j'ai réalisé qu'il n'y a pas un autre mot qui est plus que merci. Très intéressant. Voilà. Très important. Alors, tel que l'homme de Dieu l'a dit, l'entrepreneur l'a dit, alors nous sommes obligés de vous dire aussi merci de nous avoir suivis aujourd'hui dans ma ville. Une histoire qui vous prêche, une histoire qui vous exhorte, une histoire qui vous demande de vous réveiller. Nous sommes une force, nous sommes une détermination. Alors, dames, messieurs, nous vous disons merci de nous avoir choisis et de nous avoir suivis aujourd'hui. Alors, nous vous fixons rendez-vous au prochain numéro.